Oh, il y en a un qui a quitté. Non, ce sont des gens qui se joignent à nous. Tout le monde est là? Bonjour. À tous dans la salle. Toi, Molly, embarquais-tu? Il est 8 heures, donc on pourra commencer. Pour les gens qui se sont joints à nous, en fait, là, les microphones de tous les citoyens sont en mode silence pour préserver la qualité de l'audio. L'ensemble des membres du Conseil pourront parler lorsqu'ils auront besoin. Donc, je vais laisser M. le maire commencer la séance. Parfait, Éric, merci. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Les annonces du mois, peut-être les bons coups, mais remercier le service d'entraide d'avoir aidé beaucoup de familles pendant cette crise. Annonce aussi au niveau de l'hôtel de ville qui va réouvrir le 11, lundi prochain, le 11, donc aux citoyens. Fait que déjà, aujourd'hui, il y a plusieurs services qui ont pris fonction. Fait que si vous avez besoin, vous appelez, vous faites le message. Alors, on va faire l'ordre du jour. L'ordre d'ouverture de la séance, tenue de la séance à huis clos par la voie de visionnement téléconférence. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, approbation des procès-verbaux des séances du mois d'avril 2020. 5, autorisation du paiement des comptes. 6, adoption du règlement numéro 823-20 décrétant un emprunt de 1 900 000 pour l'exécution de travaux de voirie dans le cadre des programmes d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec. 7, dépôt d'un certificat relatif au déroulement de la procédure de consultation écrite en vertu de l'arrêt ministériel 2020-008 relatif au règlement d'emprunt numéro 822-20. 8, allègements relatifs aux intérêts en cas de non-paiement des taxes municipales suite aux impacts de déclaration d'urgence sanitaire sur le territoire québécois. 9, achat d'un tracteur à jardin et pelouse. 10, autorisation de dépenses pour l'acquisition d'équipements informatiques. 11, nomination au comité citoyen. 12, demande de rénovation des abris postaux. 13, points divers. 14, période de questions. 15, levée de la séance. Donc, qui approuve, qui seconde? Je propose l'ordre du jour. Parfait, merci. J'appuie. Donc, numéro 2, la tenue d'une séance à huis clos par voie de visioconférence. Attendu que l'arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Attendu que conformément à l'arrêté 2020-029, la présente séance sera accessible au public par voie de visioconférence et que son enregistrement sera disponible au public dans les jours suivant sa tenue. Je propose d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par voie de visioconférence. J'appuie. C'est point 4, approbation des procès-verbaux des séances du mois d'avril 2020. Je propose d'approuver les procès-verbaux du mois d'avril tels qu'ils ont été rédigés. J'appuie. Point 5, autorisation de paiement des comptes. Je propose d'autoriser la liste des comptes à payer du mois d'avril 2020 totalisant 111 177,26 telle que soumise par la directrice adjointe des finances et de l'administration. J'appuie. 6, adoption du règlement numéro 823-20 décrétant un emprunt de 1 900 000 pour l'exécution de travaux de voirie dans le cadre des programmes d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 4 avril 2020 et qu'un projet de règlement y a été déposé. Attendu qu'une copie de ce règlement a été remis aux membres du Conseil au moins 2 jours juridiques avant la tenue de cette séance. Attendu que ce règlement fut publié sur le site web de la municipalité pour consultation avant la tenue de la présente séance. Attendu que les membres du Conseil déclarent avoir lu le à sa lecture par le directeur général et le secrétaire trésorier. Attendu que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés par le directeur général et le secrétaire trésorier.
Je propose d'adopter le règlement numéro 823-20 décrétant un emprunt de 1,9 million pour l'exécution de travaux de voirie dans le cadre des programmes d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec. Alors, la seconde. Donc, il s'agit d'un règlement d'emprunt qui vise, comme son titre l'indique, la réalisation de travaux de voirie qui sont prévus dans le cadre de différents programmes de subvention. On parle ici d'une portion de la rue Bellevue qui serait subventionnée à 75 % si on a une réponse favorable à la demande de subvention, ainsi que de portions de la rue du Parc, de la Grande Ligne, Route Saint-Jean et Route Saint-Isidore qui seraient subventionnées à 50 % encore là si on a une approbation favorable dans le cadre du programme de subvention. Good, merci. 7. Dépôt d'un certificat relatif au déroulement de la procédure de consultation écrite en vertu de l'arrêté ministériel 2020-008 relatif au règlement d'emprunt numéro 822-20. Le Donc, en certificat fait, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré, lors de la dernière séance, il y a eu un règlement d'emprunt qui a été adopté par le Conseil. Le processus d'approbation référendaire normalement applicable a été remplacé par un processus de consultation publique écrite tel qu'il a été identifié dans des avis publics qui ont été publiés sur le site Internet de la municipalité. Aucun avis, en fait, n'a été reçu en lien avec le règlement d'emprunt. Je dépose donc un certificat qui fait état de l'absence de réponse qui sera transmis au ministère des Affaires municipales pour approbation du règlement. Parfait, merci. 8. Allègement relatif aux intérêts en cas de non-paiement des taxes municipales suite aux impacts de déclaration d'urgence sanitaire sur le territoire québécois. Attendu que la déclaration d'urgence sanitaire édictée par le décret 177-2020 du 13 mars 2020 a des impacts réels et immédiats auprès des contribuables à la municipalité. Attendu que la municipalité souhaite proposer des accommodements à ses citoyens pour les aider à surmonter cette crise sans précédent, je propose de suspendre les taux d'intérêt et les pénalités applicables aux taxes municipales et autres compensations et de fixer le taux à 0 % pour toute somme due à compter du 1er mai 2020 et ce jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à l'expiration de la déclaration d'urgence sanitaire édictée par le décret 177-2020 du 13 mars 2020. Je seconde. Good. 9. Achat d'un tracteur à jardin et pelouse. Attendu que le tracteur à pelouse de la municipalité est âgé de 25 ans et qu'il ne montre des signes avancés de vieillissement, je propose d'autoriser l'acquisition d'un tracteur à jardin et pelouse John Deere modèle X590 2020 de Émile Larochelle Incorporé, conformément au prix soumis le 12 février 2020, soit 11 612 excluant les taxes applicables. D'autoriser une dépense nette évaluée à 12 192,60 prise à même le fonds de roulement, remboursable en 10 versements annuels égaux et consécutifs. Appuie. C'est 10. Autorisation de dépenses pour l'acquisition d'équipements informatiques. Attendu que la municipalité procède présentement à un virage numérique de son système classement tout en respectant les normes légales et missions applicables, je propose d'autoriser une dépense nette évaluée à 9 200 $ prise à même le fonds de roulement remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs afin de procéder à l'acquisition d'équipements informatiques. J'appuie. C'est 11 nominations au comité citoyen. Alors, de M. Labonté. Alors, attendu que la municipalité dispose de comités consultatifs citoyens, que la nomination des membres du comité s'effectue par résolution, que les membres citoyens des comités sont nommés par un mandat de 2 ans et que les membres du conseil municipal siégeant sur ces comités sont nommés pour la durée de leur mandat à titre de membre du conseil. En conséquence, je propose de nommer comme étant membre du comité consultatif d'urbanisme, alors à titre de représentant du comité et du conseil municipal, Germain Couture, Renaud Labonté, et les représentants des citoyens Charles Arsenault, M. Jean-Charles Bédard, M. Jacques Buteau, M. Clermont-Larose et M. Sébastien Lecourt. De reconduire les membres du comité des communications pour un second terme de 2 ans, en remplaçant toutefois Mme Annick Campeau et Mme Geneviève Clich. De nommer comme étant membre du comité des loisirs de la vie communautaire à titre de représentant du conseil municipal, Mme Annick Campeau et Mme Caroline Fournier. Représentants des citoyens, Mme Caroline Larochelle, Marie-Pierre Boutin,
Karine Leclerc, Sébastien Lecourt. Et de reconduire les membres actuels du Comité de la sécurité publique pour un second terme de 2 ans, de nommer membre du Conseil de l'environnement à titre et de nommer comme étant membre du Comité de l'environnement à titre de représentant du Conseil municipal, Mme Geneviève Clich et Mme Caroline Fournier. Et les représentants des citoyens, Mme Amélie Richard, Mme Lucie Jean, M. David Lagueux et M. Martin Lapointe. J'appuie. Merci. Numéro 12, demande de rénovation des abris postaux. Attendu que des abris postaux sont présents à divers endroits sur le territoire de la municipalité, je propose de demander à Poste Canada de procéder à la rénovation et au maintien de tous les abris postaux présents sur le territoire de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon. J'appuie. Donc, ça fait le tour des points qu'on avait, étant donné, je pense, la situation, il y a moins de points que d'habitude. Alors, pour la période de questions, si vous voulez les écrire ou je crois que vos micros vont être ouverts, vous pouvez les poser à tour de rôle. Oui, c'est ça. Je vais débloquer les micros à l'instant. Je pas. Donc, si vous avez des questions, les micros sont débloqués. Vous pouvez seulement vous la présenter, puis les réponses vous seront données par la suite. Donc, en l'absence de questions, on pourra procéder à la levée de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Propose. J'appuie. Bon, ben, merci au conseil. Merci à tous ceux et celles qui étaient là. Un peu nombreux, mais on ne l'a pas fait pour rien. Il y avait du monde. Donc, ça va être enregistré s'il y en a qui veulent l'entendre ou le réécouter. Donc, merci à tous d'être là. Puis, au plaisir.